C'est une vraie question de à quel point on s'appartient. Ouais, c'est une question infernale. Parce que même quand tu te détaches, ou en tout cas que tu penses que tu t'es détaché de tes parents vis-à-vis de ça, il y a toujours... de toute façon, on est toujours hyper conscient de l'image qu'on renvoie au Ouais, monde. il y a que ça même. Il y a rien d'autre que l'image qu'on renvoie. Qu'est-ce qui te définit Ouais. si ce n'est l'image que tu renvoies? Tu vois, Ouais. qu'est-ce qui te définit si ce n'est la somme de ce que t'ont raconté tes parents, ce que t'as raconté l'école, ce que t'as raconté tes amis, tes copines, tes machins, ou tes copains. Enfin, tu vois, qu'est-ce qui reste derrière? C'est terrifiant. Si tu t'enlèves la somme du conditionnement de tout ce dont on a fait l'expérience depuis le début de notre existence, il reste quoi? Même tes goûts. Enfin, tu vois, il y a des gens, moi par exemple, c'est souvent une discussion que j'ai, des gens qui vont dire ah mais moi je suis un self-made man, je me suis fait moi-même et tout, j'ai fait. Tu vois, par exemple, un espèce de truc qu'on entend pas mal, c'est dans les gens qui sont assez fiers d'avoir taillé leur propre route, c'est bah moi j'ai pris la décision alors que toute ma famille me disait le contraire. Ces espèces de pensées. Ok, le courage que t'as eu de faire ça, il vient d'où? Si ce n'est probablement au rejet ou à l'opposition de la souffrance que tu as reçue par rapport au modèle familial dont tu faisais l'expérience. Ça, c'est une vraie question. Pour moi, il n'y a que des causes et des conséquences. Alors, je dis pas je dis pas qu'il n'y a pas de libre arbitre, au contraire, tu vois. Mais des causes, des conséquences, des causes, des conséquences, des causes. Un parcours de vie qui fait que, bon, bah, il y a un être qui prend une forme, il est taillé par l'environnement, tu vois. Mais est-ce qu'il y a une forme de déterminisme? Oui et non. Est-ce qu'il y a une forme de libre arbitre? Oui et non, parce qu'on a toujours deux choix, on a toujours la possibilité, il y a toujours Ça, je pense que ça pourra jamais être autre chose qu'une question de croyance, non? Parce que tu peux tout... Enfin, l'argument déterministe, tu peux jamais vraiment le... Non, mais tu peux quand même... Tu l'attaquer. vois, là, ce que je viens de te dire, c'est une réalité factuelle. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où, en fait, même la forme que prend l'esprit, la forme que prend le mental, les processus décisionnels, etc., ça reste quand même des conséquences. Tu vois, les connexions synaptiques qui se font, c'est des conséquences. C'est pour ça que tu peux tout voir sous le prisme du déterminisme. Complètement. Mais en même temps, bah, est-ce que je vais manger cette pomme ou est-ce que je vais pas la manger? Oui, tu peux... Oui. On peut... Ouais, ok. Je sais pas, Je suis d'accord. je me dis que le libre arbitre, en fait, c'est un truc que t'y crois ou t'y crois pas. Enfin, c'est juste une façon de voir les choses, mais concrètement, ça change rien, parce que même si tu penses... Même si tu crois au déterminisme et que tu dis il n'y a pas de libre arbitre, tout est conséquence, en fait, ta façon de vivre ta vie, est-ce qu'elle va vraiment changer? Tu vois? Ouais. Ouais, je pense que oui. Mais je pense qu'au bout d'un moment, en fait, on finit toujours par... j'ai l'impression que c'est comme si instinctivement, notre mode de fonctionnement, c'était de se comporter comme si le libre arbitre existait. Et qu'en fait, on va toujours retomber là, dans ce réflexe-là de se dire je fais des choix, en fait. En fait, moi, tu vois, là, je pense qu'on touche du doigt un truc hyper important, c'est l'essence de la foi. C'est-à-dire que... Et l'essence de toutes les spiritualités, toutes les religions du monde. Tu vois, Mektoub et tous ces trucs-là, fais de ton mieux, le reste viendra. Pour moi, ça résume tout. En fait, moi, c'est en ça que, tu vois, on parle de croyance. C'est ça, moi, ma croyance. C'est le libre arbitre, pour moi, hein, encore une fois, il est contenu dans un périmètre qui est déjà défini tu vois, par les contours du bonhomme, quoi. Mais dans cet intérieur-là, t'as le choix, t'as la possibilité de t'autodétruire, t'as la possibilité de nuire à ton entourage, de te nuire à toi-même, etc. Et puis t'as la possibilité aussi de sortir les doigts du cul et de faire quelque chose tu vois, de sortir de ta zone, etc., de bouger, quoi. Et donc, cette idée de, ouais, fais de ton mieux, le reste, la Bhagavad Gita, tous ces trucs-là, c'est toujours la même chose. C'est l'action avant tout. L'action, elle est importante parce qu'elle détermine ton expérience au monde. En revanche, s'attacher au résultat et aux fruits de l'action, ou alors s'identifier encore pire à l'action, l'erreur, elle est là. Parce que l'action et la croyance et le geste qu'il y a derrière, la motivation qu'il y a derrière, ça, a priori, ça t'appartient pas. Par contre, fais de ton mieux. Ça, c'est important. Voilà. Moi, j'essaie de vivre comme ça. C'est-à-dire, le matin, je me réveille. Bon, il y a un champ des possibles. Tu vois, il y a un champ des possibles. Je vais avoir des propositions. Genre des trucs qui vont. Tu vois, il y a mes habitudes, mes machins, mes trucs. Et puis, il y a un champ des possibles. Je rencontre telle personne. Bon, et comment je me comporte à l'intérieur de ça? J'essaie de faire de mon mieux. Dans la mesure du possible, tu vois, il y a des jours, je suis une merde comme tout le monde. mais voilà, j'essaie de faire de mon mieux. Et puis après, le reste, on lâche un peu l'affaire. Pas me prendre trop la tête sur sur quoi ça va dérouler ou découler. C'est plus français. Ouais. Ouais.
Ouais. Moi, je crois que ça m'aide à être un peu en paix. Tu vois, là, je pense au truc tu sais, du déménagement. Bon, je vais faire de mon mieux, tu vois, pour trouver un appart qui me correspond, pour machin, pour truc. Mais il y a un moment, si c'est un enfer et que j'ai des bâtons dans les roues, je vais pas me battre 10 ans, tu vois ce que je veux dire? Je vais faire de mon mieux, dans la mesure du raisonnable, mais j'irai pas jusqu'à m'écailler. Il y a des gens qui adorent ça. Il y a des gens, ils ont cette espèce de truc de no pain, no gain, il faut absolument aller dans la souffrance Ouais. pour avoir du mérite. C'est un autre modèle, tu vois. Mais là, tu touches du doigt un truc hyper important, c'est le fait de s'accrocher à ses objectifs, le fait de se dire justement de croire tellement au libre arbitre que du coup, en fait, on voit le champ des possibles comme. Ouais, j'entends. Tu vois, de voir le monde un peu comme un bac à sable et de se dire en fait, je peux tout être, je peux habiter n'importe où, je peux tout faire, je peux rencontrer n'importe qui. Mais de penser comme ça, je trouve qu'en fait, ça nous enferme plus qu'autre chose parce que du coup, en fait, on se laisse pas porter et Ouais. du coup, on va toujours regarder ailleurs. Mais c'est ça, pour moi, oui, il y a un truc. Mais ça, On sera jamais satisfait. c'est l'expérience humaine, tu vois, qui est terrible. Et puis, avec tout ce qu'on a créé, les réseaux sociaux, les trucs, les machins, effectivement, c'est que genre, on a un champ de vision tellement Oui, la large. comparaison en plus. Ouais, c'est l'horreur. Tu vois, c'est un truc. Mais en même temps, regarde. Effectivement, moi, j'ai cette foi-là. Oui, tu peux devenir ce que tu veux. Probablement. T'auras des handicaps à certains endroits. Moi, si demain, je décide de devenir... je vais te dire un truc débile, genre... champion de breakdance. Bon, peut-être dans 10 ans, je vais commencer à avoir des résultats en m'entraînant 5 heures par jour, en transpirant et en faisant de ma vie un enfer, tu vois. Peut-être que si j'étais né au bon endroit, avec un corps différent, avec des habilités différentes, etc., j'atteindrais probablement ce potentiel-là beaucoup plus rapidement et avec beaucoup moins de souffrance. Tout ça pour dire que si t'es une pâquerette, il y a un moment... Non mais tu vois, c'est une analogie qui est bête, mais si t'es une pâquerette et que tu mets tes efforts alignés pour devenir une pâquerette, tu vas donner une fleur magnifique et ça va pas te coûter tant que ça. Si par contre t'es une pâquerette et que tu passes ta vie à essayer d'être une rose, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué et tu risques de jamais fleurir. Et en tant qu'humain, on fait beaucoup ça. On fait beaucoup ça parce qu'il y a les modèles idéaux, on nous propose des modèles sociétaux. Alors voilà, le mec idéal il ressemble à ça, la nana idéale elle ressemble à ça, successful ça veut dire ça, machin. Sauf que moi j'ai vraiment une conviction, c'est tu nais effectivement égrégore d'une somme tu vois, de trucs, tes parents, ton truc. Bon, t'as un plein potentiel. Tu vois, moi, je suis né en France, je suis blanc, ok, j'ai de la chance, je suis du bon côté de la barrière, hétéronormé et tout, bon, le pack shot total. Donc, qu'est-ce que j'en fais, tu vois? Est-ce que je décide d'aller me mettre, genre, en toge et me raser le crâne dans les Himalayas? Je peux, pourquoi pas, c'est une voie d'expérience. Maintenant, est-ce que si c'était vraiment mon plein potentiel à cet endroit-là, est-ce que je serais né Adrien Richard, tu vois, à Paname je sais pas, tu vois, je suis pas sûr. Donc moi j'ai envie de me dire, ok, avec ces axiomes qui m'ont été offerts, comment je fais pour créer quelque chose qui serve le monde au mieux? Comme la pâquerette, tu vois. Si elle fait sa fleur, ben elle va enfin rendre à son écosystème. Si elle rate son truc et qu'elle fait pas sa fleur, il se passe quoi? Bon, elle aura juste puisé dans la terre, quoi. C'est dommage.